Salut, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Déclic. Vous savez qu'on est dans la semaine sur les objectifs et ça, définir mes objectifs et travailler sur mes objectifs, ça a vraiment été quelque chose qui a déclenché plein de trucs dans ma vie et j'espère que ça va vous aider aussi, que cette semaine-là vous parle vraiment et vous encourage à persévérer, à définir des priorités, des objectifs et à trouver les moyens de les vivre, de leur donner une chance, entre guillemets. Là, dans cette vidéo, je voudrais particulièrement m'adresser à ceux qui pensent que leurs objectifs sont trop flous, ils ne sont pas sûrs que c'est des bons objectifs, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas tout miser là-dessus, donc du coup, ils préfèrent ne pas en définir. Vous préférez en général ne pas en définir plutôt que de vous dire ouais, mais là, si je fige tel objectif, peut-être que je m'engage dans une mauvaise voie et que ce n'est pas vraiment ça que je devrais faire, ou c'est peut-être pas ça pour lequel je suis doué, c'est peut-être pas mes talents. Et du coup, ça vous bloque, ça vous freine. Et je voulais vous donner trois petits conseils qui, moi, m'ont vraiment aidé. Le premier, c'est que les objectifs ne sont pas gravés dans le marbre. Vous allez pouvoir les changer. Ce n'est pas parce que je parle de motivation, d'être persévérant, etc. Un objectif, vous le prenez maintenant, avec ce que vous avez maintenant comme compréhension, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ce que vous avez vraiment à cœur. En fait, c'est ce que Dieu vous inspire. Mais c'est pas que vos objectifs. Dieu peut aussi vous rediriger, vous montrer que c'est pas un bon choix. Une fois que vous allez voir peut-être le prix à payer pour certains objectifs, vous allez laisser passer, vous dire finalement je me suis trompé, mais c'est pas grave en fait, ça fait partie du processus et ça fait partie de vos progrès, de votre apprentissage. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez peut-être vous rendre compte que ce qui paraissait tellement attrayant au début, finalement en le vivant, ça vous paraît plus si important et même ça ne vous plaît pas tant que ça. Donc décomplexez-vous sur les objectifs. Moi, ce travail de redéfinir mes objectifs, de me demander si je suis toujours dans la direction qui me convient, est-ce que Dieu ne me montre pas quelque chose de mieux, je fais ça à peu près tous les 3 mois et je remets tout à plat. Donc il y a des choses qui ne changent pas, puis par contre il y a des nouvelles choses, il y a des choses que j'enlève parce que je me dis ça c'est bon, maintenant j'ai eu besoin de travailler particulièrement quelque chose et puis peut-être que maintenant plus parce que ça va beaucoup mieux là-dessus. Donc premièrement, ne vous figez pas. Deuxièmement, si vos objectifs ne sont pas sûrs, si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir vraiment trouvé des choses qui vous motivent suffisamment, qui vous conviennent suffisamment, prenez plein de contacts avec des gens qui vous inspirent, suivez des gens qui vous inspirent sur Internet, mais aussi allez voir des gens en vrai. Quand vous trouvez quelqu'un de passionné et de passionnant, et vous aimez vraiment ce qu'il fait, vous aimez la personne qu'il est surtout, parce que les objectifs vous font devenir une autre personne, vous font grandir. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça qui vraiment que vous avez plutôt tendance à admirer, vous trouvez ce qu'elle fait intéressant, passionnant, et vous auriez envie de pouvoir parler avec elle, échangez avec cette personne, demandez-lui qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, quel chemin elle a parcouru pour y arriver, etc. Et inspirez-vous de tout ça et ressentez, c'est en miroir en fait qu'on se retrouve en fait. Il y a un verset dans la Bible qui dit le fer s'aiguise avec le fer et l'homme se trouve au contact de l'homme en fait. Et vous avez besoin de ces échanges-là. Donc n'hésitez pas, tant que vous n'êtes pas sûr, rencontrez des gens, lisez un bouquin sur quelqu'un qui vous inspire et où vous pensez que ça pourrait vous convenir. Et la troisième chose, c'est de tester. De tester, de faire les choses, pas juste de me dire tiens ça pourrait me plaire, je sais pas, j'hésite, machin. Testez des choses. Allez de l'avant, prenez une petite action et dites-vous ok, si ça c'est mon objectif, je commencerai par quoi? Et commencez un truc. Essayez et vous savez c'est un peu la technique quand on joue, quand on est enfant et on doit trouver l'autre et puis on regarde si ça chauffe ou si ça refroidit. Quand c'est chaud, ça veut dire que on va bientôt trouver la personne et quand c'est froid, c'est qu'on s'éloigne. Et bien là, jouez au chaud-froid, mais avec votre sensation en travaillant sur cet objectif, en travaillant sur ce projet. Et voyez si ça vous plaît, voyez si ça vous attire de plus en plus ou au contraire si finalement, à peine commencé, c'est difficile. Mais pour ça, il y a un autre point que je trouve super important, c'est de consacrer quand même un temps suffisant. Si vous vous lancez dans une nouvelle chose, consacrez un temps suffisant et décidez à l'avance du temps que vous allez consacrer pour vraiment tester la chose à fond. Et pas juste vous décourager, parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous lancez dans une nouvelle activité, un nouveau défi, forcément les premières minutes, les premières heures, les premières semaines
de travail sur cette nouvelle compétence, projet, quoi que ce soit, ben vous allez être nul. Vous allez être nul et vous allez vous en rendre compte et vous allez vous dire j'arriverai jamais et c'est trop compliqué, c'est trop dur et vous allez risquer de tout laisser tomber très rapidement et de passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose et vous allez refaire pareil. Vous allez vous retrouver nul, vous allez retrouver que vous n'y arrivez pas et vous allez relaisser tomber. Et vous allez faire, etc., etc. Et si vous faites ça 3, 4, 5, 6 fois de suite, au bout d'un moment, vous ne voulez plus jamais rien essayer parce que vous vous dites, je suis vraiment qu'un gros nul, j'ai aucune motivation, dès que j'essaye un truc, j'abandonne. Donc décidez, quand vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas et vous ne savez pas si ça va vraiment vous plaire, ça vous attire simplement un petit peu. Et vous dites, peut-être que c'est ma voie, peut-être pas, peut-être ça vaut le coup, peut-être pas. Et bien décidez à l'avance du nombre d'heures que vous allez consacrer à ça. Et je vous suggère... j'ai oublié le nom du gars, je mettrai dans la description de la vidéo. Je vous suggère, le gars qui a parlé de ça, il conseillait de passer au moins 20 heures, de s'engager à passer au moins 20 heures d'apprentissage à n'importe quel sujet qu'on a envie d'aborder. Et je vous suggère de garder cette idée, alors au moins 10 heures, 10 ou 20 heures, mais décidez à l'avance et notez à chaque fois. Chaque fois que vous avez passé du temps, que vous avez passé du temps à faire des recherches, que vous avez passé du temps à apprendre, notez pour ne pas oublier ce décompte d'heures et vous allez voir qu'il y a un moment où vous allez vraiment avoir envie d'abandonner et c'est là en fait où il faudra tenir en vous disant je me suis engagé, je vais jusqu'au bout de mes 10, 15 ou 20 heures que je me suis engagé à tenir sur ce thème, sur ce projet. Et après seulement, vous décidez de continuer ou de ne pas continuer. Mais vous aurez passé le cap le plus difficile et de toute façon, en ayant passé 20 heures sur un sujet, vous allez devenir vachement meilleur de toute façon sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré et je vous dis à demain pour une dernière vidéo sur les objectifs. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.